Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour. C'est Ahmed Bedjaoui qui vous rejoint pour votre émission Ciné Efriqiya dans votre chaîne Efriqiya FM. Je vous ai parlé longuement au cours des dernières semaines du cinéma tchadien et en particulier de ces deux grands réalisateurs que sont Mohamed Salah Haroun et Issa Serge Coelho. Mais je voudrais vous donner quelques-unes des statistiques qui concernent ce cinéma. Bien sûr, je vous ai parlé de Coelho, qui est un autre cinéaste tchadien, qui a réalisé une dizaine d'œuvres entre documentaire et fiction. Et parallèlement à sa carrière de réalisateur, Coelho a produit plusieurs films de cinéastes africains. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup dévoué au cinéma africain. Bien que limité par des budgets restreints, une absence de filière de formation et de pauvres moyens, une nouvelle génération de cinéastes se profile et tente de réaliser des films dans ce contexte difficile. Ce sont justement ces jeunes réalisateurs que Issa Serge Coelho soutient. Parmi eux se dégagent les figures d'Achille Renaimo, Alamine Kader, Karine Kaguerreou, Aïché Coelho et Bourma Hassan. Voilà, je reviens aux statistiques du cinéma et du pays d'ailleurs, pour mieux connaître un peu pour nos auditeurs le contexte environnant du Tchad. Le Tchad a une population de près de 22 millions d'habitants, un peu plus de 22 millions d'habitants aujourd'hui, pour un PIB estimé à peu près à 1600 dollars US. L'âge moyen de la population est moins de 20 ans. La population urbaine représente moins du quart de la population totale, tandis que la population rurale qui a accès à l'électricité reste quand même limitée, moins de 5%. Le taux de pénétration du téléphone est d'à peu près de 50%. Et les usagers d'Internet, par contre, le taux reste très faible puisqu'il est moins de 10%. La scolarisation des femmes ayant terminé l'enseignement secondaire ou supérieur est inférieure à 5% également, ce qui est évidemment un indicateur qui doit inciter à la révision et au développement. Donc les principales institutions représentatives du cinéma tchadien sont c'est le secteur d'ailleurs, il faut le préciser bien sûr, comme on l'a dit auparavant, il est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Diversité. Le ministère de la Communication assure pour sa part la tutelle du secteur audiovisuel, c'est-à-dire la télévision. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel et l'instance qui assure la régulation du paysage audiovisuel, un peu sur le modèle du CSA en France. La politique cinématographique et audiovisuelle est régie par la loi relative à la communication audiovisuelle qui a été promulguée en 2010 et qui établit le cadre général de l'activité autant dans le domaine du cinéma que pour celui de l'audiovisuel. Donc ils n'ont pas deux lois qui régissent le secteur, mais une seule loi qui
qui englobe le tout. Il y a des mesures également pour la protection du droit d'auteur et du piratage. Le bureau tchadien du droit d'auteur, qui est le Boutra, est l'organisme responsable de la gestion du droit d'auteur au Tchad. Son action doit être mise en œuvre dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, mais nous l'avons précisé, les professionnels se plaignent que ce bureau ne sévisse pas assez et que ils estiment que leurs droits ne sont pas assez protégés. Les sociétés de production locales existantes sont estimées à peu près une vingtaine par les parties prenantes, dont les 2/3 sont établis à N'Djamena, la capitale, avec des emplois estimés à autour d'une centaine de personnes, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est en plein développement et chaque année, le cinéma emploie un peu plus de monde. La télévision et la vidéo, la chaîne de télévision publique semble avoir initié récemment une politique de commande de contenu auprès des producteurs indépendants. Ça aussi, nous en avons parlé. Donc la télévision, aujourd'hui, soutient la production des jeunes avec des petits budgets, des petites aides, mais cela donne un élan nouveau à la production dans le pays. Les chaînes privées ne sont pas très investies dans la production ou la coproduction des contenus créatifs locaux. Ça, c'est pas quelque chose qui est particulier, spécifique au Tchad, mais on le sait même en Algérie, les télévisions privées n'investissent pas dans la production, pourtant elles ont plus de moyens. Le segment de la production vidéo, qu'elle soit institutionnelle, mariage, clip vidéo et des documentaires pour les ONG, constitue l'activité principale et régulière pour un bon nombre de ces petites entreprises télévisuelles individuelles. Cette activité permet à beaucoup de jeunes de développer des compétences techniques, images et montage, et c'est un banc d'essai, c'est une base de laquelle s'élancent les jeunes pour se faire de l'expérience et se faire un peu d'argent pour ensuite aborder la production artistique. En ce qui concerne la diffusion, sur les 7 salles que comptait le pays dans les années 60, seul le cinéma de Normandie, qui compte 440 places, nous l'avons évoqué auparavant, a réouvert ses portes en 2011. Donc il est en activité en 2011. Parallèlement, l'Institut français de N'Djamena dispose d'une salle de projection de 350 places dans laquelle le public peut aller voir des films. Concernant la diffusion télévisuelle, la pénétration de la télévision reste assez faible, atteignant à peine une quinzaine de % de foyers en 2019. Depuis, les choses se sont un peu développées et beaucoup plus de foyers sont concernés. La plupart des accès continuent d'être fournis par la télévision analogique terrestre, la transition nationale vers la télévision numérique terrestre n'ayant pas encore été finalisée à ce jour. TV Tchad est une chaîne publique. Le Tchad compte également 5 chaînes privées gratuites. Al-Nasr TV, Electron TV, Tchad 24 TV, Toumaï TV et Sahara TV.
les services de télévision payante sont employés par des acteurs internationaux comme Canal+, OSN et Bein Sports le plus souvent, ainsi que quelques opérateurs locaux. Concernant les plateformes numériques, le pays comptait 2,8 millions d'usagers d'Internet en janvier 2021, soit une pénétration de à peu près 18% et une croissance de 28% entre 2000 et 2021. Le pays compte 8 millions, un peu plus de 8 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, soit une pénétration de 50% environ et une croissance de 6% entre 2000 et 2021. Les chiffres de consommation des services vidéo sont en ligne, ne sont pas disponibles. Autre source de financement public pour le cinéma et l'audiovisuel, nous n'avons pas de chiffres là-dessus. Les producteurs locaux trouvent des financements auprès des ONG, mais sont de plus en plus nombreux à postuler auprès des dispositifs de financement européens, puisque le financement local, les financements locaux sont limités. Le sponsoring de marques commerciales est également fréquent dans le financement de l'audiovisuel tchadien. La première édition du festival tchadien de court-métrage de N'Djamena, le FETCOM, organisé par la réalisatrice Haché Coelho, s'est tenue en 2018. La manifestation propose des projections de films, des formations à l'écriture et au jeu d'acteurs, ainsi que des colloques ou des masterclass autour de la production de films en Afrique et de l'autonomisation économique de la femme dans la culture. Le Festival du cinéma et de l'audiovisuel SAO a également tenu 2 éditions. En matière de formation, l'école polytechnique d'ingénieurs de commerce et d'administration EPICA indique la possibilité d'une formation cinéma et audiovisuel dans le cadre de son département des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Le département des sciences, des techniques, de l'information de l'université de N'Djamena propose pour sa part deux cycles de formation en licence et master, avec une spécialisation en dernière année de master en journalisme et études des médias de communication, culture et développement. Les autres opportunités de formation sont de courte durée, souvent associées à des événements. Vous voyez quand même que ce pays, le Tchad, possède, il fait le grand écart puisqu'il possède 2 grands cinéastes, dont Mohamed Salah Haroun, qui est un des plus grands cinéastes d'Afrique et même qui est dans le Gotha mondial. Et puis, il y a des jeunes qui se battent pour émerger. Et c'est tout le défi actuellement qui est semblable, qui est similaire dans beaucoup d'autres pays pour émerger. Et là, il s'agit évidemment d'abord de réaliser quelque chose d'éminent pour paraître dans un festival international, ce qui permet d'accéder à des compléments de financement internationaux. Voilà, je vous laisse sur ces paroles-là, et puis je vous retrouverai bientôt sur les ondes de Ferria FM pour votre émission Ciné Ferria. Je remercie le réalisateur de cette émission, Sid Ahmed Belli, et l'équipe technique qui nous a accompagnés pour sa réalisation. À très bientôt sur nos ondes.